Salut à tous, c'est Cyremen, nous voici pour une récap de tournoi. Donc c'était un petit tournoi, on était 6. Moi je jouais un Traptrix du mal, c'est un Traptrix avec des colonies du mal que je me suis fait. Donc le premier match c'était contre un Décroix du Feu qui appartenait à un débutant. Du coup c'était le deck de structure tel quel. Et bah il a pas pu faire grand chose. Donc c'était un match assez facile. Mais je lui ai donné des conseils après pour qu'il puisse améliorer son deck quand même. Donc pour le deuxième match, j'étais contre un pote et lui il jouait un Abyss Ardent. Donc il a bien joué, il m'a battu. Donc il a commencé par faire des Xyz. Il a fait Golem Acide, puis Cédefana. Et en fait ce qui lui a permis de gagner la manche, c'est que vu que je jouais, j'avais commencé à invoquer normalement avec Castor pour invoquer un oiseau tonnerre. Et lui, quand il avait fait sa Cédefana, il avait posé espace de négation. Et du coup, bah, l'espace de négation, il a joué quand j'avais mes deux monstres. Et vu qu'il avait son monstre posé, il avait plus qu'à taper mes monstres petit à petit. Et vu qu'il peut pas invoquer les Abyss Ardents en plus à cause de leurs effets, il tapait juste avec Cédefana. Et vu que mes monstres pouvaient pas le dépasser et que j'arrivais pas à avoir plus, il me détruisait mes monstres. Et quand il s'est détruit son espace avec en activant une piège pour contrer un truc qui pouvait être dangereux pour lui, et bah c'était trop tard, la manche était déjà gagnée pour lui, puisqu'il m'a contré et du coup je pouvais plus rien faire. Pour la manche 2, là par contre il a fait une erreur, parce qu'il a joué, j'avais tuto Trappe sans fond avec Amir Minéo, et il voulait pas se prendre Trappe sans fond, du coup il a choisi de faire un Zaymaines. Et vu que les Abyss Ardents, quand il y a un autre monstre que Abyss Ardents, ils sont détruits, et bah ça l'a complètement bloqué. Et moi j'ai juste attendu d'avoir toutes les cartes pour faire les combos. Donc j'avais commencé à avoir 3 Dionéa, la Myrmelo était sur le terrain, il fallait qu'elle aille au cimetière. J'ai réussi à la détruire. Enfin, oui, j'ai réussi à la détruire, la Myrmelo. J'avais 3 trappes de posée et puis j'avais chopé Absorption de l'âme aussi. Du coup ça lui a complètement bousillé son deck. Une fois que j'ai eu Absorption de l'âme, j'ai commencé à faire les Dionéa, Dionéa Myrmilo pour péter ses MP et en plus faire une Xyz après. Donc j'ai fait son 1, j'ai pris son Zaymaines. Et du coup, bah, il pouvait plus rien faire. Il était sans défense. Et vu que les monstres Abyss Ardent n'avaient plus d'effet, et bah, dans le cimetière, du coup, j'avais juste le champ libre pour pouvoir attaquer librement. Donc voilà pour la manche 2. Et pour la manche 3, bah, c'est un peu comme la première manche. Parce que la première manche, il m'avait fait une X6, puis après il avait fait espace de négation. Bah, pour la troisième manche, c'était à peu près pareil, ce qui lui a donné la victoire. Donc GG à lui. Donc pour le troisième match, c'était un match contre un Infernoïde. Et malheureusement pour lui, bah, c'était un match assez facile pour moi. Du fait que les deux premiers matchs, il a juste posé son terrain. Il a posé le premier match, il a posé son terrain, il a joué Antra et il m'a laissé la main. Du coup, bah moi j'avais des mains j'avais des bonnes mains en plus. J'avais une Myrmilio à chaque fois et j'avais Castor, Mandragora et Oiseau Tonnerre. Du coup, bah premier match j'ai fait Mandragora, Castor, Oiseau Tonnerre. J'ai fait une Xyz au fion. Du coup, il pouvait pas invoquer plus de niveau 5. J'ai détaché un matériel pour aller chercher la pandémie d'infestation, je crois que c'est. Et du coup, il était complètement bloqué. Parce que... parce qu'il pouvait plus invoquer le monstre niveau 5. J'ai juste eu à attaquer son entrap qui était assez gênant. Qui m'a assez gêné pendant la manche 2. Mais sinon, la manche était assez facile parce que bah... Il a joué raisonnement pour vider son deck. Mais vu qu'il a vidé son deck, il a vidé tout son deck pratiquement. Du coup, il suffisait qu'il me pète mon Ophion. Et là, il me faisait un OTK direct. Mais il a pas pu virer Ophion. De plus, j'avais l'infestation, la pandémie dessus. Qui me protégeait mon Ophion des MP. Comme il a très peu de monstres, il a invoqué des Seigneurs Lumière pour pouvoir essayer de faire une synchro. Mais il avait oublié que... les synchros il ne pouvait pas les faire. Du coup bah j'ai gagné contre lui la première manche.
La deuxième manche, il prend la main encore. Il refait Antra et en plus, il a joué... non, il commence par jouer un Seigneur Lumière. Il envoie des cartes au cimetière par l'effet. Et du coup, il a pu jouer Antra et un autre Seigneur Lumière. Ce qui lui permet de bien prendre la main. Moi, j'ai commencé par faire Couribandi. Enfin, j'ai fait Mandragora, Couribandi. J'avais posé deux cartes. J'avais posé deux trappes, je crois. Avec mon Mandragora, j'ai pété son Seigneur Lumière. Et après, j'ai fait l'effet Couribandi. J'ai été chercher Chaîne Démoniaque. Il attaque ma Mandragora avec son Infernoïde. Comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais plus du tout. J'avais noté le nom quelque part pour m'en souvenir. Mais j'ai oublié. Bref. Donc il attaque avec son Infernoïde qui a 2800. Je pose la chaîne démoniaque. Au tour d'après, j'invoque Myrmiléo. Je vais chercher une trappe. Je pose chaîne démoniaque. Je laisse l'adversaire jouer. Et là, il me renvoie avec Antramon Myrmiléo dans ma main. Je crois que c'est ça. Ou c'est dans le deck, je sais plus. Bref, il le renvoie. Du coup, pour pouvoir attaquer directement. Et moi, j'ai activé les chaînes démoniaques pour empêcher son attaque. Après, au prochain tour, j'ai pu faire Castor, Castor, Ophion et tout. Et du coup, Ophion l'a encore complètement bloqué. Et du coup, j'avais plus qu'à attaquer avec ça. Ce qui fait que le match était assez facile pour moi grâce à Ophion. Donc voilà pour cette petite récap du tournoi. Je suis arrivé deuxième. Celui qui est arrivé premier, c'était mon pote avec le Abyss Ardent. Et du coup, j'ai gagné 3 Astral Pack 6 que je garde scellés pour la collection de boosters. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me dire ce qui ne va pas surtout pour que je puisse améliorer pour les prochaines récaps de tournois. À la prochaine, tous.